Bonjour à tous les enfants, bienvenue à l'école aujourd'hui. Et dans notre petite garderie, là, notre petite réunion du matin, est-ce que quelqu'un veut raconter ce qui se passe de particulier aujourd'hui? Pourquoi est-ce que c'est un jour spécial? Ah, moi je fais maman, tu peux raconter? Oui, vas-y Noé, vas-y. Je vais raconter à tout le monde. Alors aujourd'hui, c'est un jour très spécial parce que, bon, ça c'est notre école, notre petite garderie d'enfants où nous on passe toutes les journées. Oui, j'adore venir ici. Mais notre maîtresse, elle s'appelle Laura. Et Laura, aujourd'hui, elle est malade. Alors du coup, quand Laura est malade, c'est ma maman qui vient. Et ma maman, c'est la maîtresse remplaçante. Quoi? La maîtresse remplaçante? Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Je n'ai pas compris ce mot. Remplaçante. Ça veut dire que ma maman, elle remplace, elle vient à la place de la maîtresse qui est malade. Comme ça, bah, c'est ma maman qui fait la classe aujourd'hui. Elle va nous apprendre plein de choses. Oh, ça j'adore ta mère, tu le sais. Ah, c'est vrai maman de Noël, j'adore venir chez vous, moi. Oui, c'est tout à fait exact, Mara. Il est vrai que toi et Sarah et Lara, les triplés, vous êtes mes voisines et que vous aimez beaucoup venir jouer à la maison. C'est vrai, les petites chippies, vous venez jouer avec mes filles. Alors, vous savez qu'ici, il y a plutôt deux groupes. Les petits frères et sœurs, il y a beaucoup de frères et sœurs. Les plus petits et les plus grands. Donc, on va raconter à ceux qui nous regardent comment va se dérouler la journée aujourd'hui. Nous allons nous travailler avec le bâton de la parole. Regardez. Regardez ce joli bâton. Il est plein de paillettes, d'étoiles, de lune. Et c'est un bâton de la parole. Celui qui l'a peut parler et les autres doivent l'écouter. Oui, ça c'est une excellente idée maman, parce que ça évite que tout le monde parle en même temps et que personne ne s'écoute. Donc de cette façon, par exemple, si j'ai le bâton de la parole, je vais parler, les autres vont m'écouter. Exactement Noah, tu as tout à fait raison. Alors, qui veut commencer à avoir le bâton de la parole? Qui le veut en premier? Apparemment, notre petit loulou là-bas a envie de raconter quelque chose. Alors, il ne parle pas encore beaucoup. Dis-nous ce que tu veux nous raconter, mon loulou. D'accord. Alors, je fais la petite traduction. Ce que veut nous raconter ce petit chouchou, c'est que ce qu'il aime le plus au monde, c'est faire du petit cheval, jouer aux petits chevaux. Tout à l'heure, nous t'emmènerons au parc et tu pourras faire du cheval. D'accord, mon chéri? Ensuite, juste à côté, nous avons notre petite Lara. Lara est la plus petite des triplés. C'est la dernière à être sortie du ventre de sa maman. Il lui a fallu un petit peu plus de temps. Et c'est pour ça qu'elle prend son temps pour grandir. Elle a besoin de se reposer, de beaucoup dormir. Et voilà, elle est adorable. Est-ce que tu as envie de raconter quelque chose, ma chérie? Regarde, c'est ton tour. Et si tu n'as pas envie de parler, tu n'y es pas obligé. Alors? Pas de problème. Alors, à toi, Trésor. Sarah. Oui, je veux bien. Alors, je te donne le bâton de la parole. Retire ta tétine et nous t'écoutons. En fait, je crois que j'ai oublié ou que j'ai un peu honte de parler devant tout le monde. Je suis un peu timide. Je crois que je le ferai plus tard. Là, c'est trop tôt pour moi. Oh, eh bien, pas de souci. C'est très bien d'avoir essayé déjà, ma belle. Et toi alors, Mara, qu'est-ce que tu veux nous dire? Oh là là, moi j'ai toujours beaucoup de choses à dire. Alors, bien, Mara. Il faut aussi laisser de la place pour que les autres puissent parler, tu sais. La journée est très longue, tu as plein de choses à dire, tu auras le temps. Mais là, il faut aussi écouter les autres. Oh, j'ai encore une petite chose à dire, juste une seule, s'il vous plaît, maman. Oui, alors, vas-y. Est-ce que aujourd'hui je peux rester avec les grands? J'ai pas envie de rester avec les petits, s'il vous plaît. Aujourd'hui, je peux rester avec les grands. Très bien, je te laisserai rester un petit peu avec les grands. D'accord? Alors, tu as quelque chose à nous dire, toi? Oui. Moi, je veux juste te dire que je vais beaucoup mieux parce qu'il y a quelques jours, quand même, j'ai été malade. J'avais plein de petits boutons sur mon visage et mon corps. Oh oui, je vois, tu en as encore quelques-uns là. Mais tu n'es plus contagieux, j'espère, hein? Tu ne vas pas nous donner ta varicelle. Oh, non, ça y est, je n'ai plus rien du tout. Je ne suis plus contagieuse, sinon ma maman ne m'aurait pas remis à l'école. Par contre, ma sœur, elle... Oh oui, eh bien oui, car là, je vois que tu es mal en point. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, c'est parce que je suis inscrite à un cours de gymnastique rythmique et sportive. C'est génial. Et je fais des roues et des sauts et des équilibres et comme ça. Et... Oh, attention, tu risquerais de te faire encore mal. Oui.
Enfin bref, du coup, je suis mal retombée et je me suis cassé le bras. Bon, j'espère qu'ils vont vite me retirer ça parce que j'ai très envie de reprendre les entraînements. J'adore ce sport. Je suis ravie que tu aies trouvé une activité qui te plaise autant. Mais en attendant, on peut continuer à décorer ton plâtre, il est très joli. On va faire ça aujourd'hui si tu veux, d'accord? On continuera à dessiner dessus. Oh maman, moi j'ai une grande nouvelle à annoncer. Eh bien, j'ai une dent qui bouge. Oh, je suis trop contente, j'ai une dent qui bouge, c'est la première. Fais voir. Oh, effectivement, tu as une petite dent qui bouge. Quand elle sera tombée, il faudra la mettre sous ton oreiller. Peut-être que la petite souris passera. Moi, ça m'arrive jamais tous ces trucs-là. C'est tout Dorel la première. Ah, Noël, une dent qui bouge Mais attends, Noé. Le bâton de la parole, c'est pour raconter quelque chose qui te concerne toi, pas les autres. Bon, eh bien, alors voilà, j'ai quelque chose à dire. Moi, j'ai pas une dent qui bouge. Pas du tout. Ma dent, elle bouge pas du tout. Ah, et oui, autre chose, maman. Tu sais que j'aime pas les bébés. Moi, ça m'ennuie, les bébés. Oh là, il faut rien à part pleurer, manger, bref. Du coup, me mets pas en assistante des bébés, s'il te plaît. Eh bien, je suis désolée, mademoiselle, mais chaque jour, il y a un assistant pour les bébés, pour m'aider ou pour aider la maîtresse, et aujourd'hui, c'est toi. Oh non, j'aime pas du tout que tu sois ma maman et ma prof en même temps. Hein. Vivement que Laura revienne. Et ici, nous avons Becca. Vous vous souvenez, les enfants, que Becca a déménagé il y a peu et qu'elle vient de Montréal, au Canada. Alors, Becca, tu as quelque chose à nous dire? Oui. Je voudrais dire que en ce moment, à la maison, il y a mes grands-parents et que du coup, je suis très contente de les voir parce qu'ils me manquent beaucoup et qu'au Canada, en ce moment, il fait très froid. Il y a beaucoup de neige. On est mieux ici, il fait moins froid. Nous, on a une nouvelle aussi, maman de Noé, mais c'est une nouvelle à 3. D'accord, alors racontez-nous cette nouvelle. On a Mila, Malo, qui sont les frères jumeaux, et Hugo, qui est le meilleur ami de Malo. Bon, ce petit garçon-là, il veut s'appeler Malo, parce que le mal, mais en fait, il n'est pas méchant pour un sou. Si, on en a déjà parlé, je suis très méchant, maman de Noé, hein. Ah, oui, c'est ça. Tu n'es pas méchant du tout, monsieur. Mais par contre, tu es vraiment grognon et oui, rabat-joie. Oui, voilà. Alors ça c'est bien vrai. Oh là, qu'est-ce qu'il est grognon celui-là. Il fait toujours la tête et il a toujours quelque chose de mauvais à dire. Moi, maman de Noé, j'aimerais beaucoup m'occuper des bébés. Ah, je sais ma chérie, mais la prochaine fois. Aujourd'hui, c'est au tour de Noé, justement. Bien, alors les enfants, la classe va commencer. Pour le moment, les plus grands, vous allez avoir un temps de jeu libre, d'accord? Donc vous pouvez faire ce que vous voulez ici, dans le calme et le respect. Les plus petits, vous allez venir avec moi dans le petit jardin d'enfants à côté. Maman, ferme la barrière, c'est bon? Oh non, attends ma chérie, attends, je vais mettre Lara également, elle va venir avec nous. Vas-y, ouvre la barrière. Et on y va. Oh, mais dis donc Lara, tu as une petite mine, hein? Qu'est-ce que tu en penses, Noé? Regarde, elle n'a pas l'air très bien. Tu sais, maman, moi, les bébés, je suis pas super douée en bébé. Je parle pas trop le bébé, je comprends pas. Lara. Attends, on va voir, maman. Je vais tester un truc. Lara, t'es vivante. Mais enfin, Noé, traite-la avec soin, avec tendresse. Tu sais ce qu'on va faire? Je ne la trouve pas très bien. Tu devrais l'emmener voir le flamant rose. Ah, oui, le flamant rose, la mascotte de Super Bébéland. Exactement, le flamant rose qui s'appelle Pinky. Oh oui, d'accord, je l'emmène. Allez, viens, on y va, on va voir le flamant rose. Alors, mon chéri, ça y est, tu as trouvé ton petit cheval. Ça a l'air de beaucoup te plaire et hop là, il est tombé. Oh. Voyons voir, il est mort de rire. Écoutez-le rigoler comme ça. Oh, quand je lui fais des chatouilles, il adore ça. Oh, quel coquin celui-là. Allez, viens. Alors, les enfants, regardez ce que je vous ai préparé aujourd'hui. Une petite corbeille avec plein de peluches d'animaux. On va voir ce que nous avons par ici. Oh, toutes ces couleurs et toutes ces peluches toutes douces. Oh, j'adore. Voyons voir, est-ce que quelqu'un sait ce que c'est que cet animal avec ses grandes oreilles et cette trompe? Ah oui, c'est un éléphant. Exactement, Sergio, c'est un éléphant. Très bien, je te le laisse. Ensuite, un animal un petit peu plus difficile parce que dans la nature, nous n'en avons pas de cette couleur-là. Il est violet, mais dans la nature, il n'est pas violet, il est plutôt noir, blanc, gris. Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est? Oui, je sais. Moi,
C'est un raton laveur. Exactement, bravo, c'est un raton laveur. Superbe, Sarah. Ensuite, oh, regardez-moi ça, cette baleine. Quand on appuie dessus, elle fait du bruit. On va mettre la baleine avec notre petit cavalier là-bas qui adore faire du cheval. Mais qui est ce personnage? Tout le monde le sait. C'est Olaf de la Reine des Neiges. Et oui, il rigole aussi quand on lui appuie sur le ventre. Tout le monde rigole par ici. Nous avons une jolie girafe de ce côté. Oh, Noé adorait cette girafe quand elle était petite. Elle l'adorait avec ses jolis petits yeux qui brillent. Oh, ça me rappelle des souvenirs. Mon bébé a bien grandi. Ensuite, nous avons un petit animal ici. Oh, celui-là, il est difficile. Il est difficile parce qu'il n'est pas non plus de cette couleur dans la réalité, dans la nature. C'est un lémurien. Et oui, on en trouve sur l'île de Madagascar. Et ceci, c'est un panda. Panda. Petit ourson de Chine. Bon, je vais fermer la barrière les enfants et je vais aller voir Lara parce qu'elle ne se sentait pas très bien. D'accord? Je reviens, vous pouvez jouer avec tout ça. Maman, regarde, je suis en train de lui tenir la main parce que elle ne se sent pas bien, elle fait que de pleurer même à côté du flamant rose. Je ne sais plus quoi faire du tout, tu sais maman, j'étais très tendre avec elle. Ah oui, merci ma belle, merci de me prévenir. C'est vrai qu'elle a l'air un peu patraque. Je vais l'allonger un petit peu dans nos petits lits pour faire une petite sieste et se calmer, d'accord? Alors, viens mon trésor. On va te mettre là, peut-être que tu es fatigué simplement. Tu as peut-être mal dormi. Voilà. Oh oh, maman, on a un petit problème ici. Maman, viens vite, il y a un petit souci. Oh, elle est pleine de boutons. Oh, les enfants, les copains, n'oubliez pas de regarder le prochain épisode surtout. Hein. Mettez en commentaire ce que vous pensez qui va se passer dans le prochain épisode. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de Super Bébé Land, c'est complètement gratuit. Et vous serez les premiers à voir les épisodes. Allez les copains, à bientôt.